Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Il y a eu un grand changement qui s'est amorcé aux Caisses Desjardins. On a enlevé le fameux livret. Vous vous souvenez du livret? Ça fait plus de 100 ans que ça existe, 120 ans en fait exactement, où on allait au guichet ou même lorsqu'on était à l'école, on avait notre petit livret de caisse. Quand on allait au guichet, on faisait faire du ça imprimait ça. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait faire. Je vous dis que des fois, c'était long. Bon, pour la majorité des gens, comme moi, par exemple, ça change rien dans ma vie parce que, bon, je suis passé au numérique. Les transactions se font avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Reste qu'il y a quand même 270 000 usagers qui l'utilisaient encore. Et ce qu'on apprend surtout, c'est que c'est des gens, pour la majorité, de 70 ans et plus. Et des fois, j'ai l'impression qu'on va trop vite. Si je regarde mes parents, on va trop vite en technologie. Des fois, ma mère me le dit, là, ça va trop vite. Là, ils ne pensent plus à nous autres. On va parler avec Pierre Lynch, qui est président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités. Bonjour, M. Lynch. Bonjour, M. Barry. Merci de m'accueillir. Mais très beau, très belle chemise ou chandail oui, que vous portez aux couleurs des Alouettes de Montréal. Tout à fait. Pour les gens, évidemment, qui nous écoutent via la vidéo. Donc, le livret, ça a l'air banal là, de dire on enlève le livret. Reste que pour certaines personnes, c'est encore un choc technologique. Ouais, c'est un choc technologique, c'est un choc émotif aussi. Pour les aînés, c'est un autre signe là, qu'on les ignore en bonne partie ou on ignore de leur donner des solutions qui rencontrent leurs attentes. Parce qu'ils ont proposé des solutions, mais ces solutions proposées ne rencontrent pas les attentes, là, en tout cas des personnes de cette génération-là qui n'ont pas été élevées dans le contexte technologique d'aujourd'hui. Là. Non, des fois, mais je vous le dis, là, mes parents ont ça là, entre 67 et 70, puis des fois, je ris un peu d'eux autres quand elle n'est pas capable, on veut se faire un Zoom ou quelque chose de même, puis là, ma mère, je la vois, puis elle n'a pas de son, puis là, je fais signe, paye sur cette affaire-là. Mais on devrait pas en rire, c'est juste qu'eux autres, c'est arrivé dans leur vie, il y avait 40, 50 ans, donc c'est tout un choc. Et je sais pas pour vous, mais moi, le son de cloche que j'ai, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers ça, donc on veut renouveler, je sais pas, notre permis de conduire, c'est sur Internet. On a besoin de faire appel avec le gouvernement, c'est sur Internet. Tout est maintenant sur Internet. Mais pour eux, c'est pas facile. Donc, on oublie cette génération-là, puis c'est un certain manque de respect. C'est un manque de respect, puis dans toute organisation, là, on doit s'assurer que les services sont disponibles selon les moyens technologiques utilisés par sa base. Fait que j'admets là que pour la productivité, il faut aller vers du self-serve, du libre-service, parce que c'est important pour rencontrer la quantité énorme de transactions. Sauf qu'il faut laisser de la place aux gens, soit à cause d'incapacité technologique, de manque de littératie, ou peu importe la raison, qui sont incapables là, de rentrer en communication avec l'entreprise avec laquelle ils font affaire. Puis je dois mentionner une entreprise comme Desjardins qui fait des milliards de profits par année, à un certain moment donné, qui a cru. Puis à un moment donné, sa croissance, elle est partiellement due à la génération précédente qui ont cru dans le mouvement Desjardins, qui ont cru dans la mission sociale du mouvement Desjardins aussi, ils auront permis de croître à la façon dont ils sont rendus. Je trouve que là, présentement, il manque une opportunité en or d'être capable là, de retourner la balle. D'être redevable un peu, parce que le livret serait mort de sa belle mort de toute façon. On le sait bien, là, tranquillement, mais de leur enlever ça comme ça. Mais c'est un enjeu quand même pour parce que le web va à une vitesse folle, la population vieillit. Il y a beaucoup d'enjeux là, avec le vieillissement de la population, là, quand on parle des soins de santé, quand on parle des maisons d'aînés, là, avec tout ce qui s'en vient. Et il va falloir s'y pencher, puis pas les oublier, puis pas oublier que c'est eux autres qui ont bâti le Québec qu'on connaît aujourd'hui. En particulier, puis si on regarde, là, actuellement, les aînés de 65 ans et plus, ils représentent 20 de la population du Québec. Ça, c'est 1 800 000 personnes. En 2030, ce qui est quasiment demain matin, là, ça va être 25 il va en avoir au-dessus de 2 500 000. À un certain moment donné, c'est un processus qui se prépare. J'arrive tout le temps avec la petite image. Vous savez, la COVID qu'on a eue en 2019, on s'en attendait pas. On savait pas que ça pourrait arriver. Mais la démographie, là, elle est connue depuis les années 50.
l'évolution de la démographie, sachant qu'entre 2020, il va y avoir un inversement de la pyramide, puis qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes aînées, ça se prépare à l'avance. Ouais, c'est ça. Et ça se prépare. Faut le préparer. Là. Il faut investir maintenant parce qu'un dollar investi en 2023 va coûter, mettons, 3 dollars en 2025, va coûter 7 dollars en 2027. Il faut vraiment qu'on se prépare parce que moi, je regarde, là, tout le monde va devenir aîné à un moment ou un autre de sa vie. Hein? Fait que je vois très mal les prochaines générations qui suivent être très heureux de faire face aux mêmes enjeux que les générations actuelles qui font face à ce problème. Ouais, puis moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère qui est décédée l'an dernier. Elle a été presque pendant 10 ans chez elle à recevoir des soins là, à moitié offerts par le CLSC, à moitié offerts, ou le CI3S, là, je me souviens pas, puis à moitié offerts par la famille là, qui engageait des gens. Mais à la fin, heureusement, quasiment, elle est décédée parce que c'était plus vivable. Là. On réussissait plus à trouver des gens parce qu'il y en a de moins en moins, puis c'est un travail qui est dur. Fait que si on ajoute encore un plus grand pourcentage d'aînés, mais il faut trouver des solutions parce qu'on ne réussira pas à subvenir aux besoins de tout le monde. Oui, tout à fait. Il faut être plus à l'écoute et à l'attention, puis proposer des solutions que l'aîné, là, mettons, est prêt à embarquer dedans. Je donne un exemple, là, on est en train, avec le projet de loi 15, de modifier tout l'environnement de la santé. Là. Les aînés, ce qu'ils ont mentionné au cours des dernières années, c'est qu'ils voulaient avoir des soins puis du maintien à domicile. Les deux problèmes qu'ils ont soulevés, c'est que c'était difficile d'accéder. Donc, l'accès était difficile et compliqué, beaucoup de listes d'attente. Puis, les services, après l'épisode de soins, il y avait de la difficulté à rentrer en contact avec des gens pour être capable de poser des questions suite à l'épisode de soins. Ben, à un moment donné, là, au lieu de répondre à ces deux besoins-là, ben là, on renverse complètement la machine, puis on réinvente la roue, là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va répondre aux besoins qui ont été demandés? Pas tout à fait certain. Bref, faut se pencher sur ce qui s'en vient dans les prochaines années. Puis dans le concret aujourd'hui, prenons l'exemple du livret des jardins là, qui est déjà disparu. Fait que ça donne rien de s'étendre là-dessus de midi à 14 heures. Ils vont pas le ramener. Mais il faut faire attention pour pas les oublier qu'ils ont encore besoin de soins, de services de la population. Des fois, bon, les enfants sont proches pour les aider à se connecter à leur compte en ligne. Mais des fois, c'est pas possible. Les enfants sont loin. Ces gens-là ont besoin encore là, de parler à des gens concrètement au téléphone, d'aller physiquement voir des gens. Alors, il faut s'en souvenir, puis il ne faut surtout pas les oublier. Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités, un grand merci. Bien, merci. Bonne fin de journée.